Joël, peux-tu résumer en quelques mots l'originalité de notre tantra de l'amour? Bonjour à tous. Alors, notre tantra s'adresse à des couples constitués, des couples qui ont déjà eu une vie ensemble, des couples qui partagent beaucoup de choses et qui parfois, au fil du temps, leur relation s'essouffle un petit peu, ils ont perdu un petit peu leurs sentiments l'un pour l'autre, ils ont l'impression que c'est plus comme avant, ils voudraient retrouver leur état amoureux du départ. Et nous allons leur apprendre qu'un couple, l'amour, c'est comme un jardin, ça se cultive. Et là, on va leur donner des exercices, des pratiques simples, pour qu'ils apprennent à cultiver ce jardin, à l'arroser, à le bêcher, pour que leur amour refleurisse. En fait, c'est un chemin à deux. Il y a du travail à deux, des échanges à deux, de la nourriture à deux, on peut dire quelque part. Oui, c'est un chemin, on pourrait dire un chemin entre guillemets initiatique à deux. Voilà, à deux, on va échanger. L'homme va apprendre à la femme va donner à l'homme plus de sensualité, ce qui est important pour elle. Elle va l'initier à certaines choses. L'homme va transmettre une énergie, un dynamique, une affirmation. Ce qui en psychologie pourrait s'expliquer un échange d'anima, d'animus, mais on ne va pas rentrer dans des explications techniques. Donc on peut noter simplement qu'il y a apparemment une différence d'approche entre les hommes et les femmes par rapport à l'amour. Là aussi, il y a une incompréhension qui date depuis les siècles. La femme attend plus d'amour, plus de tendresse, plus d'écoute. Et l'homme, lui, il est plus en recherche de sexe, d'excitation, de dynamisme, de hard. Il cherche toute autre chose. Et alors, il va falloir que chacun apprenne à comprendre l'autre, à accepter l'autre, à communiquer avec l'autre. Et peut-être un peu faire un échange de bons procédés. Moi, je suis un peu plus dans le sexe. Moi, homme, je vais essayer d'aimer plus, de me mettre plus dans mon cœur, moins dans un désir primaire. Et le mélange des deux va faire quelque chose de sympathique. Et le tantra, ça va être ce mélange des deux. Apparemment, le tantra est souvent proposé sous forme de stage. Des groupes où se côtoient des célibataires, des couples. Oui, qu'en est-il de nous ne voyons pas tantra bien ce qu'un couple qui veut améliorer son couple, qui veut le faire progresser, qui veut le raviver cette flamme qui est des fois un peu perdue, qui veut faire plus, qui veut aller plus loin, qui sent que sa sexualité est un petit peu ordinaire, il veut du plus. Donc, il faut travailler sur le couple. Et un couple, pour travailler sur son couple, c'est pas avec d'autres, ou alors je ne comprends pas bien. Les autres, on fait des échanges sympathiques en groupe. Un groupe, ça peut être très utile pour plein de choses. Mais là, pour un couple, je n'en vois pas spécialement l'utilité. Et nous proposons, en tout cas dans un premier temps, pas ça du tout. Le groupe est proposé dans un deuxième temps pour des couples qui ont déjà travaillé en coaching, des couples solides qui vont vouloir échanger des jeux sensuels, des choses amusantes, mais sans perdre de vue que leur couple et la base est une base très solide. Ce n'est pas du tout de l'échange ni de l'échangisme. Bien évidemment. Mais apparemment, on s'aperçoit que le tantra fait peur à certaines ou certains. Voilà, ils ont des tabous. Nous sommes dans Qu'est-ce qui se une passe? culture où il y a un tel interdit, souvent religieux. Même ceux qui ne vont pas à l'église, ils ont ça en eux, ils ne savent pas pourquoi. Le sexe, c'est pas bien. Le plaisir, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses interdites. La nudité, c'est pas bien. Il faut cacher son corps, c'est pas beau. C'est vilain. La femme n'a pas droit au plaisir, surtout la femme. Alors la femme, elle est encore plus limitée que l'homme. L'homme, il est glorieux s'il a une relation sexuelle. Pour la femme, c'est un péché terrible. Donc il faut se libérer de toutes ces choses qui nous encombrent l'esprit et qui nous empêchent d'être spontanés dans notre relation à l'autre. Le tantra est-il structuré sur des dogmes ou est-ce qu'il y a des codes précis, des interdits quoi, ou des autorisations? Non, un dogme c'est mental. Un interdit, c'est un interdit du mental et c'est une règle. Le tantra, c'est de la liberté. La liberté qui va amener l'amour, l'amour qui va amener des jeux créatifs. Donc mettre une règle là-dedans, ça limite, ça enferme, ça coupe. Non, si on veut être libre et faire un vrai tantra, il faut de la liberté. Donc le dogme n'a rien à voir là-dedans.
C'est une forme de liberté d'être ou peut-être un état d'esprit qui C'est est un état particulier, d'esprit ou- libre, oui bien sûr, c'est un état d'esprit. C'est une liberté qui n'est pas la liberté de l'enfant qui va faire n'importe quoi. C'est pas je fais ce que je veux quand je veux, c'est une liberté d'adulte. Je suis libre surtout par rapport à ce que les autres voudraient que je fasse. Je suis libre des dogmes justement, et puis des dictats de la société et de la religion. C'est cette liberté-là qui est importante. Donc finalement, on peut aussi utiliser ce côté créatif. Peut-être il y a une dimension intuitive dans le tantra. Oui, bien sûr, dans la mesure où on est libre, dans l'amour. Alors là, l'intuition a toute sa place. Elle va nous amener à du renouveau dans la relation. Elle va amener un jeu nouveau, une relation nouvelle. Le neuf ne peut se faire que par l'intuition. Le neuf ne se fait pas en copiant ce qui est déjà fait. Ça, c'est du vieux. Hein. Le neuf ne vient que de l'intuition. On parle souvent des chakras dans le tantra, ce côté oriental. Oui, Qu'en est-il? C'est une façon orientale d'expliquer les choses et d'aborder la question. Bon, on peut le présenter sous cet aspect-là, mais nous, on préfère, bien qu'on se soit inspiré du tantra qui vient de l'Orient, on s'en est inspiré, mais nous l'avons adapté à notre culture, à notre société, à nos habitudes. Disons que nous, on fait plutôt un tantra celtique, gaulois, épicurien. Non, on est dans une culture, et pour être à l'aise et libre, il faut faire avec sa culture. Oui, on est comme un petit village gaulois qui résiste toujours à l'envahisseur. Il résiste, le village gaulois, et tant que le ciel ne tombe pas sur la tête, tout va bien. Et cela dit, au niveau des chakras, moi j'ai remarqué en tout cas qu'il y a des chakras vus de façon plus sympathique ou des chakras plus intéressants que d'autres ou pas. Est-ce que dans le tantra de l'amour, on considère ça entre le haut et le bas? Est-ce que le pied a plus d'importance que l'oreille? Est-ce que les cheveux sont plus importants que les orteils? Non, tout dans la personne est important. Tous les niveaux ont leur importance. Et tous les niveaux sont à valoriser, à travailler, à accepter surtout. Parce que si on parle que du haut, puis qu'on refuse le bas, non, l'incarnation, c'est en bas. Hein. Il n'y a pas des chakras plus spirituels que d'autres? Non. L'amour est dans le sexe, l'amour est dans le ventre, l'amour est dans le cœur, l'amour est dans la gorge, l'amour est partout. L'amour, c'est l'énergie. Oui. C'est cette énergie qui fait qu'il y a la vie. C'est la vie, c'est l'énergie, l'amour. On le traduit en sentiment par rapport à ce que nous sommes. Mais sinon, c'est la vie. Libre circulation de l'énergie. Voilà. Du bas en haut, du haut en bas, de devant derrière. Et alors, derrière si devant. On dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, déjà on est dans la dualité et ça va déjà être un nouveau dogme et on va bloquer encore l'énergie. Donc laissez-la circuler en haut, en bas, à droite, à gauche, que ça circule. On parle d'amour, effectivement, mais alors l'amour, ça pourrait être une espèce d'amour universel, général, oui. Ou pas? C'est sympathique. Peut-être qu'un jour l'humanité en sera là, on s'aime tous de façon égale. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà pas si facile de s'aimer à deux et de vivre à deux. Alors commençons par le commencement, hein, à deux, déjà, vivre au quotidien à deux et s'aimer dans la durée à deux, c'est déjà quelque chose de fantastique et qui va déjà être une réussite en soi. Alors l'amour universel viendra sûrement après. Mais c'est un peu facile, l'amour universel. J'aime les oiseaux, j'aime les fleurs, j'aime le bon Dieu, et ils ne vont pas me contredire, c'est un peu facile. Peut-être ça aide d'être dans la présence à l'instant. Je regarde la rose, je deviens la rose, oui, je deviens le coucher de soleil. C'est vrai aussi, ouais. C'est beau, ça n'empêche pas la beauté et le plaisir de la chose. Mais c'est réductif. L'amour, c'est pas que ça. L'amour, il y a tellement de formes d'amour. Là, on parle de l'amour de couple, de l'amour à deux. Donc effectivement, la proposition, c'est vraiment ce tantra de l'amour pour le couple. Et a priori, comme tu l'as précisé au départ, pas au niveau des groupes. Non. Effectivement, est-ce qu'il y a des histoires de parité, de choses comme ça? Non, on n'a d'abord pas ce problème de parité puisqu'on s'adresse qu'à des couples. Effectivement, moi j'ai vécu des groupes où il y a des invités, des gens, on ne sait pas là pourquoi ils sont là. Il y a des couples, il y a des célibataires. On a l'impression que c'est un méli-mélo, c'est une brocante du développement personnel. Ça ressemble à rien. Je ne vois pas comment un couple peut grandir dans ce milieu hétéroclite. Oui, sans aller jusqu'à une caricature où on est où l'animateur est là pour fournir des hommes à des femmes ou fourguer des femmes à des hommes. On est limite proxélytisme, peut-être un petit peu quelque part, non?
Si on était méchant, oui, c'est ce qu'on dirait. Voilà, mais on ne le dit pas. On va le penser, mais on ne va pas le dire. Circuler, rien à voir. Mais effectivement, on peut imaginer des stages, il y a des célibataires, on fait monter l'énergie, tout ça. On s'amuse. Mais ces braves célibataires qui aient envie d'apprendre des choses, je le comprends, mais qu'ils fassent des groupes entre eux, des groupes de célibataires, où on apprend à se rencontrer, à se parler, à s'écouter. Oui, ça a certainement son intérêt, il n'y a pas de problème. Mais on ne fait pas dans ce stage un travail de couple. Oui, on fait un travail qui est dans la généralité, dans je te regarde, je t'écoute, j'apprends ce qu'est un homme. C'est autre chose, c'est pas du tout ce que nous proposons. Oui. On peut faire du haut vol, voler au ras des pâquerettes, comme dirait l'avion qui est en train de passer. Mais effectivement, il faut savoir ce qu'on fait. Pourquoi appeler tantra des stages qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec du tantra, qui sont très sympathiques le tantra, c'est justement faire circuler cette énergie d'amour. Comment, dans un groupe de gens qui ne se connaissent pas, peuvent faire circuler une énergie d'amour? Moi, déjà, c'est un mystère pour moi. L'amour alors incarné. Qu'on apprenne dans un stage à respirer, à se regarder, à se parler, oui, je veux bien. Mais c'est pas du tantra. Puis le tantra, c'est une pratique de couple longue. Et donc, finalement, quels sont les contenus de ce qui est proposé dans le tantra de l'amour ou dans le coaching, dans les coachings et dans les stages? On va leur proposer des exercices assez courts pour qu'ils puissent, et très simples, pour qu'ils puissent les reproduire et le faire pour nourrir leur relation. Ces exercices vont être à base de relations sensuelles, de jeux à deux, de massage, d'écoute, de découverte de leur sensibilité, les apprendre à se sentir, l'ouverture des sens, à ressentir, à sentir ce dont on est très pauvre dans cette société. On sait très bien penser, mais sentir et ressentir, ne disons pas en plus mettre des mots dessus, ce qui devient impossible pour certains. Donc là, il y a un travail immense à faire. Quelle est la part alors du verbal et du corporel? Il y a du verbal dans le sens où on va leur demander ce qu'ils ressentent, mais ce n'est pas de la psychologie, on n'est pas des psychologues, on est là pour transmettre une expérience que nous-mêmes nous avons eue, leur faire partager, et on est des transmetteurs, mais on n'est pas des psys. Et on ne va pas discuter des heures sur les émotions de chacun. Et donc finalement, concrètement, quels sont les types d'exercices? Du massage, des jeux sensuels, de la caresse, leur apprendre à sentir, à être relaxé pour mieux sentir, bien détendu. Plus on est détendu, plus on va emmagasiner ces sensations. Et plus on reçoit, plus c'est jouissif. Oui, plus c'est ludique, et quelque part, il y a aussi peut-être l'ouverture des sens. Peut-être apprendre à mieux utiliser ces sens. D'abord par la bouche, qui est simple et que tout le monde connaît, à déguster, à sentir, par le corps aussi, à ressentir, à voir que le corps, on n'a pas la même sensation à tous les niveaux du corps. Le même geste, il n'est pas ressenti pareil. On va leur faire découvrir tout un tas de sensations par le détail qu'ils n'ont jamais expérimenté. Oui, la présence à l'instant, quelque part. La présence à l'instant. Une respiration profonde et consciente. Fondamentale, mais qui ne peut exister que dans la présence et dans le relâcher, dans la détente. Donc quelque part, le côté tantra, Kama Sutra ou sulfureux qui plaît bien aux émissions de télé. Oui, mais ça c'est du cirque. Non, on ne va pas faire des exercices compliqués dans tous les sens. D'abord, tout le monde, on n'est pas des Indiens, on n'a pas la souplesse nécessaire la plupart du temps, et très peu de couples ont cette souplesse nécessaire. Donc les exercices vont se faire dans une position qui leur convient et qui est facile pour eux. Alors finalement, ça s'adresse à qui? À des couples, mais quel type de couple? Quels âges? Quels prérequis? Disons, il y a comme prérequis, c'est qui se sent un couple constitué, un couple qui vit ensemble, même si c'est depuis peu, mais qui ont envie de continuer, et ils ont envie d'approfondir leur relation, ils ont envie d'améliorer leur sexualité, ils ont envie de spiritualiser ce qu'ils vivent, de ritualiser leurs ébats amoureux, ils ont envie de quelque chose de plus grand, ils ont un idéal, ils recherchent quelque chose de plus, et on va leur amener du plus. Raviver la flamme, la relation. Pour les couples qui sont déjà ensemble depuis un certain nombre d'années, puis qui ne savent pas pourquoi ça s'est un petit peu éteint, on va l'aider à retrouver leur enthousiasme d'être ensemble et de partager. Comme je disais au départ, on va leur dire que c'est quelque chose qui se cultive. On va les inviter à avoir des rendez-vous et à se retrouver pour des pratiques
qui leur plaisent, qui les amusent, qu'ils ont aimé chez nous et qu'ils vont reproduire. Sur le site, il y a un certain nombre de photos de couples nus qui sont dans ces coachings. Est-ce que la nudité fait partie du jeu ou disons que nous, ce serait pratiquement un prérequis parce que la nudité, il faut déjà être bien dans son corps. Si on commence à ne pas être à l'aise et à ne pas vouloir le montrer, il faut déjà travailler à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, on leur demande d'aller ou dans un centre naturiste ou d'aller travailler avec un thérapeute pour apprendre à être bien avec eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'un quelqu'un qui n'est pas bien dans son corps puisse ressentir un massage, ressentir du plaisir? C'est une base nécessaire. Oui, finalement, donc il suffit qu'ils aient au départ envie, mais un minimum d'habitude à ce niveau-là. Voilà. Disons, même s'ils n'ont pas une habitude, que pour eux, ça ne soit pas un blocage. Est-ce que la nudité, elle est tout le temps? Est-ce que c'est un lieu non, naturiste? Est-ce qu'on est nu au niveau des repas? S'ils ont envie d'être nus dans la piscine ou d'être nus dans le jardin, ça ne pose pas de problème, le lieu le permet. On le voit derrière, là. Voilà. Il y a des bois, il n'y a pas de vis-à-vis. Donc, il y a une belle piscine. S'ils sont naturistes et à l'aise nus, ils peuvent rester nus à leur souhait. Mais sinon, on est nus pour les exercices de massage, pour certains exercices. Et puis c'est tout. Oui, dans la belle piscine qui est derrière toi, de 64 mètres carrés, pas obligé de mettre un maillot de bain. En tout cas, c'est pas nous. Non, pas du tout. Mais bon, si au début, libre. ils ne sont pas habitués, ils mettent un maillot de bain au début, puis après ils s'habitueront. Voilà. Alors, en général, l'aisance vient très vite. Oui, ça devient vite naturel, c'est contagieux, notre liberté est contagieuse. La nudité n'est pas un gros problème. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou l'essentiel de ce qu'est le tantra de l'amour, pour terminer sur des mots-clés? L'essentiel, je dirais, qu'est-ce qu'il y a de plus grand, de plus beau que l'amour? Est-ce que c'est pas ce à quoi on est tous en quête? Est-ce que c'est pas ce qui fait que notre vie a un intérêt? Donc le cultiver, le travailler, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus merveilleux? C'est à ça que je voue ma vie. Merci Joël.